Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Salut. On est content de vous voir pour cette émission Best of. Oh ouais. Du coup, c'est la fin d'une saison, la fin d'une série. On vous a concocté un peu les moments forts des dernières émissions qu'on a pu vivre ensemble. On espère que vous allez passer un bon moment. On vous laisse kiffer. On a le privilège de les avoir avec nous sur le plateau. Ouais. Ils sont là, on les accueille tout de suite. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ouais, bien sûr, donc moi c'est Grace, alors 19 ans. Et Steve, donc Steve, 21 ans, Yes. et on forme Yair, du coup, le duo. Donc ce son, il avait pour but vraiment de parler à un ado, de lui montrer la grandeur de Dieu. Et justement, je voulais savoir ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire à un ado aujourd'hui, peut-être qui doute, qui n'a pas confiance en Dieu tout simplement? Un petit mot, quelque chose que vous aimeriez dire pour encourager? Ouais. Déjà, moi je pense que les situations dans lesquelles on peut ne pas avoir confiance en Dieu, c'est souvent parce qu'on est orgueilleux et on pense qu'on est capable de faire à la place de Dieu, qu'on est capable de faire par nos propres forces. Et ça c'est faux. Yes, fort. Franchement c'est pas le cas. On l'expérimente au quotidien et franchement c'est pas le cas. Et moi, en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'essayer de placer Dieu dans chacun des domaines que j'allais rencontrer. Donc, Yes. que ce soit dans mes études, dans mes relations, dans la musique. Yes. Donc, dans mon milieu professionnel, je veux vraiment mettre Dieu à la première place. Et à partir du moment où je mets Dieu à la première place, je me rends vraiment compte que tout change. Et je vois vraiment la main de Dieu Yes. agir dans toutes ces œuvres-là. Et ça fait une grosse différence que quand j'essaye de le faire par moi-même et que je vois que rien ne marche. Ouais. Yes. Franchement, c'est placer Dieu en premier et le reste reviendra après. Ça, c'était pas prévu en tout Je cas. savais. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Non, je savais. Pourquoi Yair? Alors, Vous n'êtes pas obligé. Du coup, Yair, c'est un prénom. Ok. C'est un prénom hébreu Ouais. qui signifie il éclairera. il éclairera. Ouais. Wow. En fait, il explique cette notion d'éclairer, d'illuminer, cette notion de lumière, quoi. Wow. Et du coup, c'est Dieu qui éclaire. Et ce travers qu'on de s'est nous. dit, c'était vraiment... Il y a un verset qui dit qu'il ne faut pas recouvrir la lumière sous un seau. Et en fait, on s'est dit, il faut vraiment qu'on soit, nous, chrétiens, cette lumière dans le monde. Et on veut vraiment éclairer et véhiculer la lumière de Dieu là où elle n'est pas. Wow. C'est vraiment ce qu'on a eu à cœur à travers Yair. Wow. Ça. Et puis en plus, on pourrait dire que Dieu est la lumière qui nous guide chaque jour, en fait. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de lumière-là. On a voulu mettre en valeur dans le nom du groupe. C'est fort. Si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Tu te poses des questions sur ta vie, tu ne sais pas quoi faire. T'essaies de te faire des amis, mais on te l'a fait à l'envers. Ton cœur est vide, tu ne penses qu'à l'enfer. Oui, tu es en vie, mais tu ne sais pas quoi en faire. Tout est une question de choix et choisir qu'est-ce que t'en dis. L'enfer ou le paradis, la mort ou la vie. Alors veux-tu vivre avec lui ton éternité? Demeurer pour toujours dans sa sainteté. À jamais veux-tu suivre ses voies, le suivre pas à pas. Oui, veux-tu vivre avec lui ton éternité? Demeurer pour toujours dans sa sainteté. À jamais veux-tu suivre ses voies, le suivre pas à pas. Comment veux-tu pouvoir comprendre quelqu'un qui te dit souffrir au mieux si tu ne vois pas du tout ce qu'il a enduré? Dieu permet que tu endures certaines épreuves pour pouvoir aussi témoigner à d'autres, leur dire hey, tu sais, cette épreuve que tu traverses, moi aussi je suis passé par là. Et c'est là où j'admire la foi de Paul, qui était capable de dire que je me réjouis lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qui est capable de bénir Dieu alors qu'il passe par des afflictions extrêmes parce qu'il sait que demain, il pourra témoigner, être un sujet de témoignage. Il dit même un sujet pour la consolation, pour le salut des autres.
Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le Seigneur, même si on ne fait pas forcément ce pas d'aller vers lui, en tout cas, c'est lui qui vient vers nous. Et il nous restaure en fait complètement, parce que ça a été mon cas. Il m'a donné tout, mais au centuple. Donc je veux vraiment lui rendre toute la gloire pour cela. Et c'est vrai que si tu es un jeune qui passe par ces moments un petit peu compliqués, au collège ça se passe pas forcément bien pour toi, tu te peux sentir un petit peu seul, je veux te dire de faire confiance à Dieu parce qu'il a un plan pour toi, il a un plan pour ta vie, et que si tu lui donnes donc même un minimum de ta confiance, il va te restaurer dans tous les domaines et il sera là pour te bénir. C'est vrai que j'ai vécu des galères comme tout le monde en fait, chrétien comme pas chrétien. C'est juste que moi je sais que Jésus en fait ça m'a grave aidé de connaître Jésus parce que j'ai pu surmonter les épreuves grâce à lui. Et du coup je voulais vous encourager, tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de témoignage en fait, c'est juste trop beau de vivre sa vie avec Jésus et je voulais juste vous encourager à continuer. Et vous êtes un témoignage en fait dans tout ce que vous vivez quand même. Et en fait j'ai décidé de pousser la porte d'une église, d'y aller toute seule par mes propres forces, mais en me disant là cette fois-ci je vais rencontrer Jésus. Et franchement il était là en fait. Moi je parle même pas d'une rencontre avec Jésus parce que je crois que je l'avais déjà rencontré depuis longtemps. En tout cas lui était avec moi, mais moi j'étais pas encore avec lui. Et le jour où j'ai décidé de me baptiser en 2017, c'était juste pour dire à Dieu, en fait pendant tant d'années, tu as été proche de moi. Pourquoi aujourd'hui, moi, je veux encore courir loin de toi? Il n'y a aucune raison. Il n'y a vraiment aucune raison à ça. Je veux juste te montrer mon amour et te prouver à quel point, à partir de maintenant, je vais vivre à tes côtés parce que tu as toujours été à mes côtés à moi. Et franchement, autant vous dire que depuis, comme n'importe quel chrétien sûrement, ou n'importe qui tout court, il y a des hauts, il y a des bas. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, mes bas, je les traverse avec une telle force, avec une telle paix, avec une telle joie, même parfois, ces épreuves-là, parce que Jésus est avec moi, en fait. Et même si, dans les moments difficiles, je me rends compte que j'ai souffert et que je suis triste, en fait j'arrive à réaliser aussi la force que Dieu me donne et à quel point ça me transforme et ça me rend meilleure au quotidien. Ta famille est une équipe et dans ce passage-là, dans Éphésiens 6, la parole de Dieu nous explique un peu les rôles et les postes de chacun. On voit que le mari doit aimer sa femme, la femme doit respecter le mari, l'enfant doit obéir, le parent ne doit pas irriter. Et au sein de cette équipe, en fait, la recette secrète du bonheur, c'est si chacun respecte son poste. Il n'y a rien de pire, moi j'ai joué au foot pendant longtemps, il n'y a rien de pire lorsque tu as un joueur de ton équipe qui dézone, lorsque le défenseur se prend pour un attaquant et il laisse un trou derrière. C'est un peu pareil dans ta famille. Si tu veux être heureux, si tu veux que votre équipe gagne, il va falloir que chacun respecte son poste. Et toi, ton poste adolescent, c'est d'obéir. Si tu regardes le fruit que tu portes, cela va juste te permettre de regarder si tu as investi dans ta relation de la bonne manière, si tu as donné les efforts suffisants lors de la saison de la semence. Et ce bilan, il est nécessaire parce que des printemps, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres des printemps. Et peut-être que toi, à ce moment-là, tu m'entends et tu comprends que la saison de l'automne, c'est la saison où on récolte. C'est la saison du bulletin scolaire, en fait, l'automne. Si tu as bavardé toute l'année, là, si tu as semé du bavardage, tu récoltes bavardage sur le bulletin, c'est pareil. Mais je ne suis pas en train de te dire ça en mode fatalité. Je suis en train de te dire que ce temps de bilan, il est nécessaire parce qu'il te permet aussi de faire les bonnes conclusions et aussi de ne pas refaire les erreurs que tu as pu faire par le passé. Et en fait, j'aimerais te dire quelque chose. Alors que depuis tout petit, tu pêches, alors que depuis tout petit, tu accumules des dettes, alors que depuis tout petit, tu accumules des fautes, qu'aucun animal ne serait suffisant pour te racheter et que cette dette est immense, il y a quelqu'un qui est venu payer le prix. Juste dernière chose, qu'est-ce que tu pourrais dire peut-être à un jeune, à un ado qui est là et qui se pose peut-être des questions sur son éternité ou qui réfléchit à cette question-là? Déjà, je lui dirais, l'éternité, ça a l'air lourd. Franchement, pour le coup, les gars, la vie sur Terre, c'est cool, mais l'éternité, ça a l'air encore plus stylé. Et je lui dirais que, disons qu'il a le temps, mais qu'il ne l'a pas. Yes. Et que Jésus c'est bien, que Dieu c'est cool, que c'est une vraie relation et que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa vie. Et que l'éternité c'est stylé, les gars, pavé d'or, on est avec Dieu tout le temps, les noces de l'agneau, on va faire que bien manger. Franchement, moi à votre place, moi je veux y aller perso, j'y vais, donc vous décidez-vous. Voilà, c'est ça que je dirais. Suivez-nous les gars. Voilà, clairement.
Et dans ces clans, il y a donc des familles que l'on peut aussi appeler des foyers. D'ailleurs, le mot foyer en hébreu veut dire maison du père, ce qui souligne le rôle important du patriarche qui est responsable du bien-être de toute la famille. Dans ces foyers, il y a donc le patriarche et ses épouses, ses enfants et leurs épouses, également ses petits-enfants et parfois des membres de la famille élargie qui sont sous la responsabilité du patriarche. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Il avait tout prévu. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » et le vent cessa. Il y eut un grand calme, puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous donc point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres « Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Attendez un petit truc, on va faire un truc comme ça, d'accord? On va voir. Petit test de multiplication, c'était pas prévu. C'est bon? Étirez-vous? T'es étiré? C'est bon? Calme? Ouais. Ça fait combien 8 x 7? 56. Oh non, ça c'est le plus dur. Vas-y, ça fait combien 7 x 6? 42. Non, fallait pas. Excuse. Je savais que mes clients ils pouvaient répondre. Je vais donner la... Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Ça fait combien 8 x 9? Il y a un silence sur le plateau. Non mais attendez, moi j'ai... Non mais en fait, pour... la vérité c'est que... Pour ma défense, sachez que j'ai sauté la classe du CE2 et que c'est en CE2 qu'on apprend les tables de multiplication. Non, c'est vrai. Bon. C'est vrai. Bon, si vous savez la réponse, dites dans les commentaires, on enchaîne. Foie gras, important. Okay. Chaud, pas chaud. Je vous conseille même avec un tout petit peu de... Comment on appelle ça? Tu sais, le truc confiture là. Hein, la marmelade là? Non, le truc orange façon. Confit là, pas confit. Non, c'est pas ça. Ouais, bah vous trouverez en commentaire. Vous non, nous direz. Si, on va trouver. C'est important ça. Confiture, le truc. Ouais, les gels bizarres là. Ouais. Et vous voyez de quoi on parle? Déjà derrière la caméra là, vous voyez un peu le truc quand on met du foie gras et on peut mettre un truc à la figue ou ça s'appelle comment encore? Non, non pas confit. Du confit? Non. Non, c'est un nom particulier. Oui, c'est un nom particulier. Genre quand on met du foie gras, on peut mettre un petit truc genre à la mangue. Ah. Mais non. C'est de la confiance. Non, c'est vrai qu'il a raison, c'est un autre nom. C'est un autre nom, c'est un nom particulier. La confiance. La confiance. Franchement, bon, moi je sais pas. Si on trouve, on le dira dans l'émission, d'accord? On continue. On va continuer avec d'autres sur moi sur le café. Bah franchement trop simple. Alors faut savoir que Stéphane, le café c'est pas vraiment son truc, mais quand il est extrêmement fatigué, il a tendance à faire des cafés cul sec. C'est-à-dire qu'il se fait un petit fond de café, mais vraiment genre ça. En fait, il met ça d'eau et puis après il verse toute une dosette de café. Il met pas de sucre, il met pas de lait. Des fois il en met 2. Et il boit ça cul sec comme ça. Et bon, bah après, voilà, je vous laisse imaginer le résultat. En gros, j'ai fait du droit. On avait des examens de 4-5 heures même des fois. Où tu lis des arrêts. Des arrêts. Vous voyez quand vous dites la sauce là. Quand tu vois le truc, c'est un dictionnaire l'arrêt. C'est-à-dire qu'il fallait être en forme. Je faisais quoi? Je prenais un tout petit fond d'eau. Je mettais 2 dosettes. Et tellement c'était concentré, c'était de la pâte. Je prenais ça, chou, Q7. J'allais, je faisais... Et je partais encore tout de suite. Je faisais la même chose cette année. C'est trop. Ça réveille bien, hein? Ouais. Mais c'est pas bien, c'est une mauvaise habitude. Ouais, c'est pas bien, c'est pas bien. Bon, technique d'étudiant, voilà. Seigneur. Ouh. De la danse classique. Du patin à glace. Yes, bravo. Tu fais bien, Gasly. Ouais, bravo. Glisser. Snowboard. La glace. Ouais, tu es prêt. Glisser sur la glace. Presque. Qu'est-ce qu'il y a au sol quand tu glisses? C'est du...
Du verglas. Ouais. C'est bien joué pour les découvertes sur le net là. Bah ouais. Hein. Du coup, on l'a compris, hein, le thème, je crois, c'est quoi? C'est péché, salut, être sauvé. Ouais, faut le tourner au positif. Ouais. Être sauvé, c'est bien. Le salut, tout ça. Super. Ouais. En plus, je fais genre, mais je sais vraiment ce que c'est le thème. Toi, tu savais, toi? T'as dit quoi? Tu savais le thème? J'ai pas envie de spoiler. Ah. Bah écoutez. Et voilà, c'est la fin. C'est la fin de ce best-of. Mais c'est la fin d'autre chose aussi parce qu'il y a une nouvelle chose qui arrive dans 2 semaines. Yes. On va avoir un nouveau décor. Nouveau décor. Nouvelle année, nouveau décor. C'est pour ça qu'on a fini sur un best-of. Ouais. On vous réserve plein de surprises. Donc soyez au rendez-vous dans 2 semaines. Vous allez être surpris. Vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Eh, imagine le plateau, ils aiment pas. Mais non. Vous nous faites confiance, non? Ouais, faites-nous confiance. On va travailler dessus. On va vous faire un truc aux petits oignons quand même, bien dire. On vous dit à très vite. Soyez bénis. Soyez bénis.